Ça va? Alaykoum salam, ça va, alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? En fait, j'ai vraiment pas l'habitude de faire ça, mais je suis totalement désemparée de la situation. Donc, je voulais t'en parler. Donc, en fait, je me suis mariée il y a 3 mois. Et j'ai fait le halal, etc. Donc, faut savoir qu'on n'habite pas du tout dans le même pays. Et je suis encore en études. Il me reste ma dernière année d'études. Donc, normalement, le projet, c'est que, Inch'Allah, plus tard, je quitte mon pays pour aller vivre avec lui, Inch'Allah. Mais en fait, j'ai un petit souci, c'est que ça fait 3 mois qu'il m'a pas touchée du tout. D'accord. Moi, je suis quelqu'un d'assez coquette, je porte beaucoup de lingerie, je suis quelqu'un qui me met en valeur. Donc, je pense pas que ce soit ça le problème. Je pense que c'est un problème un peu plus profond. J'en ai déjà parlé avec lui. Et j'en ai déjà parlé avec mes cousines, parce que moi, faut savoir que j'ai pas de copines. Mes cousines, c'est mes copines. Et elles m'ont toutes dit que c'était pas normal, qu'il avait sûrement un problème, etc. Donc j'ai essayé Vous vivez ensemble? On vit pas ensemble, mais on se voit. Donc depuis le halal, on s'est vu quand même 2 fois. Je suis restée, 2 fois, les 2 fois où je suis venue, je suis restée 1 semaine à chaque fois. Donc il y a eu l'occasion, et pourtant il y a rien. Donc au début, je me suis dit bon, c'est pas grave, je vais m'adapter, etc. Avec le temps, parce qu'en fait, il m'avait déjà prévenu un peu avant le halal, on avait discuté de ça, et il m'avait dit qu'il ressentait pas d'envie du tout. Donc il m'a dit oui, voilà, moi je suis comme ça et tout. Ne t'attends pas à ce qui est des trucs de fou et tout, parce que voilà, moi j'ai du mal avec ça. Je sais pas pourquoi, j'ai un dégoût par rapport à ça. Je ressens pas le besoin de faire ça. D'accord. Est-ce que vous avez vu peut-être des spécialistes? Pas du tout, pas encore. Justement, je me suis dit que c'était le dernier recours. J'ai essayé, premier recours, ma chérie. Et surtout, quand je lui dis, lui, il le prend un peu mal. Il me dit mais c'est juste que toi et moi on n'est pas pareil. Toi, t'as besoin de ça dans la relation, alors que moi, c'est pas forcément indispensable et tout. Alors que je lui ai déjà dit non, ça n'a rien à voir. C'est juste que je suis une femme, j'ai besoin de me sentir aimée. Et se sentir aimée, c'est pas forcément que par les intentions. Après, alhamdoulilah, franchement, j'ai rien à lui reprocher. Il est vraiment gentil. Il m'apporte tout ce dont j'ai besoin. Le seul souci, Ranel, c'est ça. Ma chérie, je pense que la communication, et si tu le savais, c'est compliqué c'est compliqué de lui en vouloir. Là, c'est ça, et puis en plus il me dit je vais faire l'effort et tout, je ferai l'effort pour toi, mais là pour l'instant en fait je vois qu'il fait des avances, etc. Donc je me dis c'est peut-être le moment, tu vois. Je laisse faire parce que j'ai pas aussi envie de brusquer les choses et de forcer, donc je laisse faire et tout, et puis finalement rien. Donc franchement là, la dernière fois que je l'ai vu, la veille de mon départ et tout, franchement j'étais tellement pas bien à cause de ça, parce qu'en fait je me suis rassurée moi-même en me disant en fait c'est bon, tu vas pouvoir passer outre, tu vas pouvoir attendre qu'ils prennent le temps, etc. Mais en fait c'est très très dur psychologiquement de se dire en fait mon mari il me regarde mais il y a rien, quoi, il ressent rien. C'est même pas il ressent rien, parce que je saurais pas te dire, mais s'il y a un souci ou qu'il estime avoir un souci, il est ok pour aller le régler. Quand je lui demande, il me dit non, ça n'a rien à voir, c'est juste que ça m'attire pas. Parce que je lui ai déjà posé la question, je lui ai dit est-ce que t'as un complexe, est-ce que est-ce que je sais pas, t'as peut-être eu une maladie auparavant, alors je sais pas, j'ai essayé d'investiguer par tous les moyens, mais il me dit non, il y a rien, c'est juste que j'ai été dégoûtée. Faut savoir que il a eu son passé il y a très longtemps, donc il m'a expliqué que qu'il le faisait avant le mariage et tout, il avait déjà fait, donc il m'a dit que ça aussi, ça l'a un peu dégoûté. Avec qui, ma chérie, il l'avait déjà fait? Il me disait que, avec son ex, que des fois c'était aussi avec des filles et tout, mais ça c'était vraiment quand, il a 30 ans, là c'est plus, c'était il y a longtemps, c'était quand il avait peut-être 22, 23 ans. Mais il m'a dit que depuis là, en fait, il a ressenti comme un dégoût. Je sais pas si c'est dû au regret, mais je sais pas. Moi j'ai un doute. J'ai un doute parce que là il y a deux options. Je vais pas te mentir, mes cousines elles m'ont dit je pense qu'il est gay. Non, regarde.
avant que mon cerveau parte aussi loin, je me dis peut-être que c'est juste quelqu'un qui n'est pas porté sur la chose. Tu vois, parce que là aujourd'hui, c'est vrai que t'arrives, tu te dis tout de suite, il est gay, des fois ça n'a rien à voir, tu vois, ça n'a rien à voir. Ça, je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord, et je le dis même à mes cousines, mais là, c'est pour ça que le jour du halal, franchement, on était vraiment fatigués, on est rentré super tard et tout, ok, on a dormi ensemble et tout, mais franchement, on va dire que ça m'arrangeait un petit peu, parce que même moi, j'étais un peu fatiguée et tout, mais là... Excuse-moi ma chérie. J'ai vu, tu m'as dit 3 mois sans rien, c'est bizarre. Je peux l'entendre pour quelqu'un de entre guillemets normal ou qui à la base en règle générale il le faisait déjà et tout. Là, il y a quelque chose qui va pas, donc l'option de non, mais en fait il est attiré par le sexe opposé, etc. et tout, je peux l'entendre, mais là si on n'a pas de preuves, on peut pas venir lui dire ah bah si tu fais pas ça, bah alors c'est que t'es comme ça. Non, ça peut être tout simplement quelqu'un qui n'est pas porté sur la chose, et ça existe, ces gens-là existent. Bah, c'est ce qu'il me dit en fait. Ils ont juste besoin de prendre la personne dans leurs bras, et enfin ils ne sentent pas d'attirance ou autre d'excitation. Il y a un ami à lui qui est exactement comme ça, et il me l'a dit, il m'a dit oui, tu vois, je suis pas le seul et tout, parce que même lui après, je pense qu'il a dû se remettre en question, parce que moi je lui ai clairement dit bah non, c'est bizarre. Il n'y a pas de souci, mais là du coup c'est toi qui le frustre. Donc soit en fait, vous allez trouver un compromis, soit vous allez finir par vous séparer. Donc pourquoi partir? Bah, je pense pas que ça ira jusqu'au divorce pour ça. Ça ira, ma chérie, avec le temps, ça ira. C'est vraiment le seul truc. Là, je me dis, bon, c'est le début du mariage. Bah oui, mais justement, c'est le début. Mais ma chérie, avec le temps. Là, je le vois aller. Je suis en études. Moi, je fais des études assez compliquées, donc je suis souvent en stage, etc. Donc, on se voit pas tout le temps. On se voit aller. Et là, on va se voir 4 fois dans l'année. Ouais, mais ma chérie, là, tu déménages avec lui. Déjà 4 mois dans l'année, mais t'es pas capable de faire l'effort. Ça va être comment quand on va vivre ensemble et que tu déménages avec lui, oui ou non? Tu vois? Et comment? Tu déménages avec lui? Oui. D'accord. Et lorsque vous allez habiter sous le même toit, ça va être comment? Ben c'est ça que je me Et lorsque tu vas avoir quelqu'un qui va aller te faire des avances à l'extérieur et que tu vas finir par céder. Je vais pas te mentir. J'ai jamais trompé quelqu'un, vraiment. Mais voilà, on sait pas de quoi Shaitan est capable. Et franchement, je te mens pas que j'y ai pensé. J'en ai parlé aussi à mes cousines. J'ai vraiment eu peur de ça. Je me suis dit, mais si ça reste comme ça pendant des années, comment je vais faire? J'ai peur de craquer. Il y a certaines filles qui le font. Et moi, je les juge pas parce que je suis pas à leur place. On sait pas, là où elle aime, on sait pas ce qui peut arriver. Et franchement, ça me fait vraiment peur. Moi, je te dis, si c'est un point important au mariage, il n'y a pas de ouais, mais non, mais bon, vas-y, on verra après. Non. Il va falloir qu'on règle le souci maintenant, qu'on trouve une solution. Franchement, j'en ai parlé, j'ai même boudé, j'ai fait comprendre, j'ai vraiment fait comprendre. Des fois, je lui lance des petites piques comme ça, je lui dis, ouais, franchement... et après, moi, ça c'est vrai, excuse-moi, mais j'ai lu un commentaire qui est un bon rappel. J'entends que tes cousines, il n'y a pas de souci. Mais ma chérie, tout n'est pas bon à dire, toute vérité n'est pas bonne à dire, ça, encore moins à tes cousines. Vrai. Mais c'est l'erreur que j'ai fait. En fait, pourquoi j'ai fait cette erreur? Parce que faut savoir qu'avec mes cousines, on est vraiment comme des sœurs, Ça n'est pas tes nos sœurs. mères sont très très proches entre elles, nous on est très très proches entre nous. Et c'est vrai que voilà, j'ai des cousines, mes cousines sont mariées aussi, donc c'est vrai que Allah nous pardonne, des fois on se raconte des petites choses et tout, on n'est pas dans les détails, mais voilà. Par exemple, ma cousine s'est mariée il n'y a pas longtemps, elle va nous dire, voilà, je l'ai fait avec mon mari. Enfin, il n'y a pas de détails, on va pas dans les détails et tout, mais voilà. Et c'est vrai qu'on m'a posé la question, on m'avait posé la question directement après le halal, pour me dire alors et tout. Et du coup, j'ai menti parce que j'étais frustrée, en fait. C'était une frustration pour moi de dire, non, en fait, il y a rien eu. J'étais très très frustrée. Et puis finalement, il y a pas longtemps, j'ai craqué et je leur ai dit, en fait non, je vous ai menti parce que j'avais vraiment honte, je savais pas comment le dire et tout, donc je vous avoue que en fait il n'y a rien eu pour l'instant, depuis il n'y a rien eu. Et du coup? Du coup, elles ont pas, au début, bon, il y avait l'histoire de oui, je pense qu'il est gay et tout, mais c'était plus de la rigolade. Mais franchement, elles m'ont dit aussi, elles m'ont dit la même chose que toi. Elles m'ont dit, écoute, fais une thérapie. Il y a des sexologues, etc. et tout. Voilà, essaye de voir des professionnels.
Moi, je te dis, avant d'aller crier, oh mon Dieu, il est gay, oh mon Dieu, ceci, oh mon Dieu, cela, allez voir d'abord des professionnels. Pour essayer de trouver une solution, pour essayer de trouver un compromis d'abord. Un compromis entre vous deux. Déjà, pour commencer, moi, je pense que c'est nécessaire et important, le compromis. Tu vois? Parce que si lui, il est pas parti sur la chose, mais toi, si. Enfin, comme une personne lambda, quoi, tu vois? Mais que tu puisses avoir ce que tu veux. Parce que tu ne resteras pas sans. Non, ça c'est clair. C'est clair. Entre nous, voilà. Même si tu me dis oui, c'est pas vrai. Je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. Je suis pas une accro, mais voilà, enfin, pour moi, ça fait partie un mariage. Et puis, je me suis préservée. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup respectée. Il faut savoir que ça fait, là, ça va faire 3 mois qu'on est mariés, mais ça va faire 2 ans en décembre qu'on est ensemble. Et pendant les 2 ans, il m'a vraiment respectée jusqu'au bout. Franchement, ça, il y a rien à dire. Mais maintenant que voilà qu'on est mariés, qu'on a l'occasion, Mais il te l'a dit au début ou pas? J'en ai déjà parlé avec. Il me l'a dit, mais il me l'a pas dit comme ça dès le début. Il passait un peu par 4 chemins pour me dire que voilà, il ressentait pas l'envie. Mais il me l'a pas dit concrètement. Et puis un peu avant le halal, je pense qu'on avait parlé comme ça. C'était même pas malsain pour te dire on parlait comme ça et tout. Je sais plus on parlait par rapport à quoi. Je crois que j'avais vu une vidéo sur ça et je lui en avais parlé et tout. Et il me disait bien sûr, moi par exemple, il y a des hommes comme ça, il y a des hommes qui ressentent rien. Et je disais ouais, mais moi je pensais que justement les hommes comparé aux femmes, etc. Il me disait non, regarde moi par exemple, moi je te le dis, je ressens pas l'envie, j'ai pas ce besoin dans ma tête, c'est pas indispensable. Je peux rester comme ça 1 an. Wow. C'est rare. Ouais, et moi ça m'a choquée. Je dis comment ça 1 an? Et après il me disait oui, mais voilà, pour toi je ferai l'effort et tout. Mais en fait même le je ferai l'effort, c'était en mode ah ouais, donc parce que c'est un effort pour toi, genre c'est pas parce qu'on est mariés que tu m'aimes, que il y a différentes façons d'exprimer son amour. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, mais bon, ma chérie aussi comprend. J'essaye, mais c'est dur. Franchement, au début, je lui ai dit, écoute, Inch'Allah, je vais m'adapter. Voilà, je peux comprendre, je me mets à ta place et tout. Et vous comptez faire des enfants comment? Comment? Vous comptez faire des enfants comment? Je sais pas, je pense là, l'adoption, ça va être... Franchement, j'en ai aucune idée. Après, il veut des enfants, etc. Mais voilà, c'est plus question de désir en fait. Je pense que c'est pas question d'enfant. S'il veut des enfants, il le fera, mais c'est plus une question de désir. Très sincèrement, je pense pas que ça aille bien loin toi dans ton mariage. J'ai acheté des lingettes, donc forcément c'est mon mari, je lui montre, il y a rien de bizarre. Et une fois il m'a dit, franchement ça me fait de la peine que tu t'investisses autant. Et franchement, quand il m'a dit ça, je t'avoue que j'ai pleuré. Pas devant lui et tout, mais j'ai pleuré. Parce que ça m'a énormément blessée. Ah, tu m'étonnes. Et pourtant, il s'excuse, il me dit pardon, il me dit je suis désolée, etc. Quand je lui fais la reproche, je lui dis que ça me blesse. Je lui montre pas ma tristesse et tout, mais je lui dis que ça me blesse, etc. Et il me demande pardon, il me dit ouais, je suis désolée, je vais faire l'effort, mais pour l'instant, il faut que tu comprennes qu'il me faut du temps. Voilà, je t'ai dit, j'ai pas ce besoin-là, je ferai l'effort pour toi, mais actuellement, là, je ressens rien, en fait, à ce niveau-là. J'entends. Là, pour le coup, ma chérie, c'est soit tu supportes, soit c'est elle. Soit tu se barres. Mais au moins que, moi, personnellement, je serais partie quand même voir un professionnel juste pour avoir le nom, tu vois, de ce qu'il a. Ok. Au moins. Ok, ça va. Déjà, parce que je pense que je te le dis, moi, pour le coup, tu reviendras chez tes parents hein, si tu continues comme ça. J'espère pas. Franchement, j'espère pas. C'est vraiment pas dans mes projets. Surtout que, comme je t'ai dit, il m'apporte vraiment tout. Là, je suis étudiante, on est à distance, mais il m'apporte vraiment tout ce dont j'ai besoin. Il sait que je suis étudiante, il m'envoie de l'argent, je manque de rien. Quand on se voit, je manque de rien. Il m'achète ce qu'il veut, il est présent, c'est quelqu'un d'attentionné. Machallah, j'ai rien à dire vraiment. Alors, Sbar, ma chérie, s'il t'a dit Sbar,
Sbar. Mais Ouais, mais en dis-lui. même temps, c'est Et une ça le truc. conversation avec lui. Moi, il n'y a pas de problème. Franchement, je suis pas une enragée. Il n'y a pas de souci, je peux patienter. Mais en fait, lui, il est pas rassurant, tu vois. Il me dit pas, oui, Il pourra t'inquiète. pas l'être, ma chérie, parce que lui-même, il sait pas. Et c'est vrai. Mais après, t'as vu, j'ai pas envie de rentrer dans un truc plus personnel, mais ça peut être comme ils ont dit, de l'impuissance. Ça peut être totalement, il est totalement asexuel. Il est pas du tout sur le truc. Avant même de penser à gay ou autre, mettez ça de côté dans vos têtes. Déjà, on Ouais, pense. non, franchement, j'ai pas pensé à ça au début. Moi, franchement, au début, je me suis dit, soit c'est un complexe, voilà, soit c'est, je sais pas, peut-être qu'il a un problème érectile ou je sais pas. Enfin, moi, j'ai pensé à ça directement. Je me suis dit, c'est plus un problème physiologique qu'un problème, voilà. Je pense aussi, mais il va falloir qu'il en discute plus profondément avec toi. Ben, j'essaye, mais toujours il me dit non, mais ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Il me dit juste, non, c'est juste que je ressens pas, je sais pas t'expliquer, mais je ressens pas ce désir. Bah, il va falloir qu'il trouve des mots, il va falloir qu'il mette des mots, parce que c'est pas possible. Sinon, ça va être ruinant entre vous deux. C'est tout. Moi, c'est ce que je pense. Ok. Ce que je pense, et du coup, est-ce que pour toi, est-ce que je le frustre, est-ce que je lui mets un peu de pression, parce que ça aussi, il me le sort souvent. Il me dit oui, mais tu me mets quand même une pression par rapport à ça et tout. Bah, c'est normal. Mais en fait, je lui mets pas vraiment de pression. Comme je t'ai dit, je lui lance des petites piques à gauche à droite de temps en temps, tu vois. Lui, il le vit comme ça. Pour lui faire comprendre que voilà, ça y est en fait. Lui, il le vit comme ça. Lui, il le vit comme une menace, une pression. Ouais. Il le vit comme ça. Mais allez voir un spécialiste. Allez voir un spécialiste. Arti ou khair. Inch'Allah. Et bon courage. En tout cas, je t'en prie, ma chérie. Prends soin de toi. Bon courage. Merci. Et toi aussi. Tama.